Vous pouvez penser que la vie est si courte qu'il faut s'amuser et faire tout ce qu'on veut. Profiter de tout encore et encore en se faisant plaisir et oubliant Dieu. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Jésus-Christ dit, donne-lui ta vie et bâtis l'église. Jesus Christ says, give him a life. Bâtis l'église. Vous tous qui servez le Seigneur dans l'église en étant toujours menteurs et voleurs, fornicateurs et rebelles au pasteur par l'insoumission et l'opposition. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous pour l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois pas malhonnête. Seigneur, tu as été immolé. Oh Jésus, tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Tu as fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Tu as fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Jésus, 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 tu as dit. À celui qui règne, à celui qui règne, à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, le pouvoir et la gloire. À celui qui règne, à celui qui règne, à l'agneau de Dieu, la louange, la louange. Et l'honneur,
es digne. Oh, 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 Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Jésus, Tu es digne. Oh, Jésus. Oh, Randarabo, Shakarabo. Yerebo, Jésus. Jésus, tu es digne. Tu es saint. Tu es le Dieu, toi, foi saint. Oh, oh. Tu es saint. Tu es le Dieu, trois fois saint. Tu es saint. Tu es le Dieu, trois fois saint. Adonai, Adonai, Elohim, Sebaoth. Oh, Adonai, Adonai, oh rebanderebo, rokaterebo, reba ba 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 ba, reba ba 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 ba, corre que te rebe 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 rebe, reba ba 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 ba. Oh Seigneur, 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 nous t'invoquons, nous t'appelons, nous avons besoin de ta présence. Viens régner, Seigneur, au moment où le monde pleure, au moment où les milliers de personnes meurent. Nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance. Toi qui donnes la sagesse aux sages, l'intelligence aux intelligents. Toi qui peux illuminer, Seigneur, les scientifiques. Tu es Dieu, tu es puissant, tu es vivant. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, nous voulons te voir, Seigneur. Contrôle ces moments, Père. Contrôle ces moments, Seigneur. Contrôle ces moments, Seigneur. Contrôle, Seigneur. Contrôle, Seigneur. Contrôle, Seigneur. Ton règne est établi. Ton règne est établi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci. Je vous salue, chers frères et sœurs dans le monde, au Gabon, à Libreville, à l'extérieur, à l'intérieur du pays. Je vous salue. Je crois que vous êtes si nombreux à vous connecter, à partager. Oui, parce que nous passons des moments merveilleux, de partage, d'enseignement. Partager, c'est direct. Partager, ces moments. Gloire à Dieu. Alors, il est 16h chez nous, au Gabon, à Libreville. Il est 16h. Et je vous salue. Je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes en ce moment, dans vos pays respectifs, dans le monde entier. Je salue en même temps les frères chrétiens qui nous suivent, des autres communautés, des autres églises, et pourquoi pas les non-chrétiens qui nous regardent, qui nous suivent. Vous êtes bénis d'être avec nous ce soir. Nous voulons partager ces moments riches en enseignement. Soyez bénis d'être connectés, soyez bénis de partager au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, c'est un honneur pour moi de prendre la parole. Voilà, au nom de notre Père, l'apôtre Georges-Olivier Bazabois, notre mentor, le Père spirituel de la grande famille VLR, le VLR, le mentor, le leader. Et je suis béni
de prendre la parole parmi vous ce soir. C'est une grâce particulière. Alors je voudrais partager avec vous humblement ces moments et je prie que le Saint-Esprit nous édifie en rapport avec la pensée que nous sommes en train d'aborder depuis quelques jours déjà. Simplement devenez enfin un vrai chrétien, mais avec le sous-thème les obstacles à la vie chrétienne. Et nous l'abordons, voilà, bien aimé dans le Seigneur, avec notre livre Loyauté, déloyauté de notre papa Bishop Dag Heward-Mills, qui est le père spirituel de notre père. Je ne cesse de me répéter simplement parce qu'il y a des gens qui nous prennent de court, il y a des gens qui nous retrouvent et nous sommes bénis, voilà, de partager ces moments avec vous. Nous vous prions de continuer à partager ces moments, de continuer à partager avec vos amis, avec vos collègues, avec vos frères dans la foi, avec des leaders spirituels. Parce que ce que nous disons peut aussi sauver une église qui est rentrée dans la loyauté, dans la déloyauté. Une église qui est touchée par le démon de déloyauté. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, nous sommes en train de continuer la pensée que nous avons abordée hier. Nous continuons cette pensée aujourd'hui. Et nous croyons que vous avez été édifiés hier avec nous à 16h. Et nous croyons qu'aujourd'hui aussi vous serez édifiés. Nous sommes dans la culture de la déloyauté qu'on appelle la culture d'allégeance. La culture d'allégeance qui n'est autre que la manière dont nous pensons et faisons les choses dans notre église, les valeurs que nous devons cultiver, les valeurs que nous devons nous approprier, voilà, dans notre église, sont des valeurs uniques, voilà, auxquelles chaque membre de notre église doit avoir. La culture d'une église, la culture d'allégeance est une force très puissante. C'est une force très puissante. Et lorsque nous parlons de cette culture d'allégeance, voilà, cette culture nous amène à aborder des clés. Des clés simplement parce que depuis le départ, nous avons vu que la déloyauté et la loyauté sont des comportements, sont des attitudes que doivent avoir. La loyauté, c'est une attitude, c'est un comportement que doit avoir un bon chrétien, un bon frère en Christ, une bonne sœur en Christ, pour ne pas dire un bon leader spirituel. Nous devons apprendre à être loyal à nos engagements envers les hommes que Dieu a établis, aussi loyal et fidèle envers Dieu. Voyez-vous, les hommes de la Bible sont des personnes qui ont été trouvées loyales, nos pères spirituels. Lorsque nous voyons Abraham, notre père dans la foi, c'est un homme qui a été trouvé intègre, loyal à Dieu. Lorsque nous voyons Job, cet homme a été trouvé fidèle, loyal à Dieu, au-delà de tout ce que Satan a fait à son corps, malgré la maladie, malgré la perte de ses richesses, malgré la perte de tous ses biens. Il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Et ne pas abandonner Dieu, c'est aussi ne pas abandonner notre assemblée. C'est aussi ne pas abandonner la communion fraternelle. Et ces hommes ont été trouvés loyaux. C'était des hommes loyaux vis-à-vis de notre Dieu. Et pourquoi pas vis-à-vis des frères autour. Alors, la culture d'allégeance, notre culture nous rend imperméables à toute forme de dires malicieux, de mécontentement, de murmures, et ne peuvent pas. Et nous pouvons donc vivre librement dans notre environnement, dans notre église, dans notre temps de confinement. Nous pouvons vivre ces temps avec beaucoup de sérénité parce que nous savons que nous avons une culture dans notre église.
Si vous n'avez pas cette culture de loyauté, vous vivrez la déloyauté en ce moment même. Certainement, vous la vivez déjà. Vous avez déjà certainement des collaborateurs qui sont devenus indépendants, qui sont offensés par vos dires, par vos attitudes, par votre comportement, par votre manière de diriger. C'est donc une culture que nous devons avoir dans notre milieu, même dans notre administration. Nous avons besoin de cette culture d'allégeance qui n'est autre que notre manière de faire, notre manière de voir les choses. Alors, la culture d'allégeance a des clés. C'est la culture de la loyauté. Il y a des clés. Et nous avons abordé hier une des clés, le vent du Nord. Le vent du Nord, c'est simplement l'attitude de neutralité que doit avoir un frère, une sœur en face de quelqu'un qui passe le temps à redire ou à critiquer, à redire tout ce que le leader fait. Il trouve toujours le moyen de redire tout ce que son frère fait, tout ce que sa sœur fait. Un moyen de condamnation, un moyen de destruction qui passe par le comportement d'un frère, d'une sœur au milieu de nous. Et le vent du Nord nous permet simplement de soit nous taire ou encore d'avoir un regard qui pousse la personne à s'arrêter directement. Ça veut dire tu te comportes comme étant inaccessible à tout ce que la personne vient te dire. Tu es inaccessible, tu refuses d'accepter ce qu'il dit. Et lorsque cette attitude est là, ce comportement est là, c'est le vent du Nord, tu chasses. Et le texte que nous avons utilisé hier, c'est simplement Proverbe 25, verset 23, qui dit: le vent de bise chasse la pluie, et le visage sévère chasse la langue qui médite le mal, qui médite même en secret. Voilà le visage sévère. Lorsque tu as le vent du Nord en toi, lorsque tu as cette clé, tu es sévère envers les gens qui critiquent, les gens qui murmurent, les gens qui méditent, les médisants, voilà, qui ont toujours quelque chose à redire dans tout ce que nous faisons. Les perfides, ceux qui trahissent la confiance des responsables. Et aujourd'hui, ce soir, il est 16h au Gabon, à Libreville. Voilà, ce soir, nous abordons la deuxième clé, qui est simplement élagage constant. Qu'est-ce que nous appelons élagage constant? Élaguer, c'est simplement dépouiller un arbre des branches superflues. C'est simplement débarrasser des détails ou des développements inutiles. Lorsque nous attrapons une maladie, par exemple comme le cancer, c'est le développement de quelque chose d'étranger dans notre organisme. Il faut donc éliminer cette chose, il faut l'enlever, il faut détruire cette chose. Et c'est la deuxième clé. Pour avoir une culture de loyauté dans votre église et dans notre église, nous devons constamment nous débarrasser des déloyaux. Nous ne devons pas les garder. Parce que lorsque quelqu'un murmure constamment, quelqu'un a à redire constamment, nous avons dit long dans les étapes que nous avons vues des jours précédents, les étapes de la déloyauté. Nous avons dit long, nous avons dit beaucoup de choses. Pour ceux qui nous retrouvent, gloire à Dieu parce que vous serez aussi édifiés à la fin de ces moments. C'est pourquoi il faut toujours constamment nous suivre. Toujours attendre l'heure, 16h, heure du Gabon, soyez toujours connectés. Heure de Libreville, heure du Gabon. Soyez toujours connectés à 16h chaque jour pour nous suivre. Nous serons toujours avec vous. Les déloyaux, nous devons nous en débarrasser si rapidement, si promptement. Mais je ne dis pas que lorsque quelqu'un a des attitudes et des comportements que vous n'appréciez pas, je ne vous dis pas directement de condamner ce frère ou cette sœur. Ça peut être une attitude de péché, une attitude, que nous pouvons reprendre et corriger. Nous pouvons donc gagner quelqu'un, amener quelqu'un avec amour. Parce que la Bible dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Si nous sommes donc fils du royaume, nous aussi nous devons avoir les mêmes attributs que notre Dieu, les mêmes comportements, les mêmes caractères, les mêmes vertus.
Nous devons avoir les mêmes vertus que notre Dieu. Pour cela, nous devons être patients avec nos frères. C'est le fruit de l'esprit. La patience, attendre, continuer à attendre, prier, jusqu'à ce que nous voyons que nous avons essayé de faire tout ce qu'il fallait faire. Et nous avons appelé notre frère, nous avons essayé d'interpeller notre frère à 2, à 3. Et ensuite, nous pouvons maintenant dire à l'église que ça, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un chrétien. Et chasser les déloyaux au milieu de nous. Je suis convaincu, c'est notre papa Dag qui parle, je suis convaincu que personne ne doit rester dans une église s'il n'en a pas envie. J'ai découvert que quand une personne manifeste l'envie de démissionner, il vaut mieux qu'elle s'en aille immédiatement car son cœur a déjà quitté l'église. Il y a des personnes qui manifestent le désir de vous quitter, de se séparer de vous. Laissez ces personnes partir. Ce sont des personnes dangereuses à la longue. Désirer partir, ce n'est pas désirer rester ou quitter une responsabilité. Il y a une différence entre désirer quitter le ministère et désirer quitter une charge peut-être qu'on n'arrive pas à assumer. C'est différent. Mais lorsque tu veux partir de ton église, parce qu'il n'y a pas de raison, aucune raison ne doit nous amener à partir de notre église. Oui, il y a des personnes qui ont fermé la porte du royaume à certaines personnes, mais sois d'abord convaincu que la porte est réellement fermée. Que la porte est réellement fermée avant de condamner et de juger les hommes de Dieu. Je vous en supplie. Parce que les serviteurs de Dieu, il faut faire très attention avant de décider, de juger ce qu'ils font. Il faut faire très attention. Il faut même éviter. Il faut même avoir peur d'aborder leur vie. Et même ce qu'ils font. Il faut avoir peur de ça. Vis simplement l'amour avec Dieu et vis l'église. Vis ce que Dieu t'a amené à faire. Mais évite de juger et de condamner. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux juger et condamner. Tu n'as pas lu toute la Bible. Tu ne connais pas tous les livres de la Bible. Bien aimé surtout. Tu ne connais même pas tous les livres de la Bible. Donc évite. Ce que lui, il a déjà lu. Toi, tu n'as certainement pas encore lu ça. Et ce qu'il est en train de faire, lui a été révélé dans ce qu'il a déjà lu, que toi, tu n'as pas encore lu. Et toi, tu vas commencer à juger, à condamner. Et tu vas te perdre pour rien. Fais attention. Les serviteurs de Dieu sont appelés. Il faut les honorer. Il faut les accepter. Il faut les supporter. Il faut les aimer. Donc, lorsqu'une personne manifeste l'attitude, le désir de partir, laissez-le partir. Laissez-le partir. Parce que c'est une attitude contraire à la volonté de Dieu. Lorsque nous regardons les églises, même de l'apôtre Paul, les gens ne se baladaient pas. Ils n'étaient pas désordonnés. Les chrétiens de l'église de Corinthe étaient à l'église de Corinthe. Ceux de l'église de Philippe étaient à l'église de Philippe. Ils ne se baladaient pas, ils ne faisaient pas le désordre. Donc vous pouvez être même dans la même église et être stable dans l'église dans laquelle tu sers le Seigneur, même si c'est le même ministère. Maintenant, quand tu veux partir, demande d'être recommandé. Demande d'être recommandé par ton responsable qui te recommande. Maintenant, en ce moment, nous sommes en temps de confinement. Nous ne vivons plus l'église par l'attroupement, c'est-à-dire par le grand nombre. Et nous nous interpellons par rapport à la loyauté et déloyauté, tout simplement parce que ces moments vont révéler les visages. Ces moments vont révéler les visages. Il y a des gens qui pourront se perdre pendant ce moment, mais pas toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me suis, que Dieu te préserve d'être déloyal. Parce que ce sont des moments où la foi du plus grand nombre va diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivaient la foi à cause du rassemblement des personnes. À cause du rassemblement des personnes. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Bien-aimé, c'est très dangereux. Vous savez, pendant que notre Père aborde la pensée du sacrifice à 20h, lorsqu'il a abordé hier, il a dit quelque chose de très important. Et il dit des choses importantes. Suivons les directs de notre Père à 20h. Parce que tout ce qu'il dit est très important. Nous devons suivre.
Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Débarrassez-vous rapidement des personnes déloyales. Oui. Avoir un cœur d'enfant, c'est le cœur qu'il nous faut pour continuer à vivre dans l'église et dans le royaume de Dieu. Je l'ai appris durement lorsque j'ai encouragé un pasteur rebelle à rester en activité après qu'il eut manifesté son désir de s'en aller. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous vous disons, il y a des gens qui sont passés par là, tel que le bishop Dax, il a écrit, il a vécu ces choses. Et si donc ces choses sont partagées et enseignées, nous devons le prendre au sérieux parce que nous pouvons vivre ces choses. Même notre Père a vécu ces choses. Donc si vous êtes édifiés ce soir, acceptez de partager à plusieurs personnes, même à tout votre répertoire, partagez pour que des personnes se connectent, pour que des personnes suivent ces messages. Par ces messages, il y a des églises qui seront bâties, construites. Parce que je vous assure, c'est très important de partager cet enseignement, loyauté, déloyauté, et surtout, élagage constant. Oui, il a fait l'erreur de garder quelqu'un qui voulait partir de son église. Les mois supplémentaires qu'il passait avec nous ne valaient pas les troubles qui s'en suivirent. Il vaut mieux donc se débarrasser. Parce que ce qui va suivre après peut être très grave. Ça peut détruire ton église, ta famille de croissance. Dès que quelqu'un manifeste le désir de partir, continue à évangéliser, continue à sauver tes âmes, continue à prêcher. C'est le moment où nous devons prendre des risques, où nous devons continuer à prêcher l'évangile. Oui, parce que nous sommes appelés à sacrifier nos vies pour le royaume de Dieu. Oui. Alors, si vous manifestez votre désir de vous en aller, vous devez le faire immédiatement. Même si vous changez d'avis, il sera trop tard. La raison est simple. 1 Corinthiens 5, verset 6, je paragraphe. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Oui, bien-aimé, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un a déjà manifesté son désir de partir, bien-aimé, libérez-le. Laissez-le partir. Ne cherchez pas à retenir. Et c'est souvent les erreurs que nous commettons. Quelqu'un veut partir, nous, ce que nous faisons, nous cherchons à arrêter la personne. Nous cherchons à maintenir la personne. Nous cherchons à retenir la personne. Alors que la personne a déjà manifesté une attitude de loyauté, mais nous voulons maintenir cette personne au milieu de nous. Le problème, c'est que la catastrophe sera plus tard. Plus tard, lorsque la personne va maintenant le faire au vu et au su de tout le monde. Un employé dissident, ça veut dire un employé mécontent, contamine les autres avec son attitude mécontente. Après que Judas eut démissionné du ministère de Jésus, ce dernier lui dit: ce que tu fais, fais-le promptement. Jean 13, verset 27. Oui, lorsque quelqu'un a une attitude de mécontentement au milieu de nous, lorsque quelqu'un est dissident au milieu de nous, bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention à cette personne qui est toujours mécontente. C'est une personne dangereuse qui peut contaminer comme la peste, qui peut contaminer comme la contagion d'une maladie. Oui, parce que le mécontentement est une maladie contagieuse. En ce moment, nous sommes en confinement. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre la guerre. Nous sommes en guerre en ce moment. Nous sommes en guerre devant un virus qui est en train de prendre des vies. Des milliers de personnes meurent chaque jour. Et nos gouvernants ont mis des mesures supplémentaires pour pouvoir nous empêcher d'attraper ces choses, de vivre ces choses. Pour cela, nous devons donc pour cela nous protéger des personnes contagieuses. Ça veut dire des personnes mécontentes.
Nous devons nous protéger de ces personnes. Parce que le mécontentement est une maladie contagieuse. Comme aujourd'hui avec le Covid-19. C'est une maladie contagieuse où nous mettons des mesures, où le gouvernement a mis des mesures en place. Quand bien même ces mesures sont mises en place, tenez-vous bien, Dieu est plus grand que ces mesures. Je vous en supplie. C'est le moment de s'attacher à Dieu. C'est le moment de s'approcher de Dieu. C'est le moment de continuer à prier. Même si tu es faible. Même si tu es faible, Dieu est plus fort que ta faiblesse. Dieu est plus puissant que ton manquement. Enfant de Dieu, fils du royaume, Dieu est fort. C'est le moment de nous accrocher. C'est le moment d'être en communion fraternelle. C'est le moment de nous édifier, de nous construire dans la foi. Parce qu'en ce moment, la contagion est tellement grande dans ce monde que nous pouvons être atteints. Parce que dans les moments oisifs, ce sont les moments où Satan amène maintenant la perte des fils du royaume. Il va nous détourner de l'objectif. Il va nous détourner de la foi. Il va nous détourner de ce que nous faisons. C'est le moment d'être constant. C'est le moment d'être confiant. C'est le moment d'être fixé envers ce que Dieu fait et envers ce que Dieu dit au travers de ses serviteurs. Oui, fais attention aux dissidents, fais attention aux mécontents autour de toi et dans ta famille de croissance. Dans ton rassemblement, fais attention aux mécontents. La personne qui est toujours mécontente dans ton ministère, dans ton église, est très dangereuse. C'est une personne à risque de détruire ton église. Parce que Judas était toujours mécontent. Judas était toujours mécontent. Nous continuons à lire dans notre livre. Le passé d'une grande église racontait par combien d'expériences malheureuses il avait dû passer pour avoir retenu un pasteur qui n'avait pas envie de rester en activité. Le frère a refusé de rester en activité. Le frère ne veut plus être avec toi. Pourquoi tu forces? Pourquoi tu veux continuer à le maintenir? Il ne veut plus être avec toi. Il veut te quitter. Mais toi, tu ne veux pas qu'il parte. C'est des erreurs que nous avons commises dans le passé. Des erreurs que nous devons corriger dans le présent. Nous ne devons plus maintenir quelqu'un qui veut se séparer de nous. Dans notre église, dans notre rassemblement. Non, nous refusons. Même dans les administrations, dès que quelqu'un veut partir, affecter cette personne, que cette personne aille plus loin dans une autre administration. Mais faisons attention aux personnes dissidentes, aux personnes toujours mécontentes de tout ce qu'on fait. Faisons très attention. Oui, il faut éviter de les garder. Les gens qui n'ont pas envie de rester avec vous doivent s'en aller au plus vite. C'est aussi simple que ça. Certains pasteurs sont si mous. Certains frères sont si mous qu'ils ne se débarrassent pas ouvertement des éléments rebelles. C'est comme si ils veulent encore sauver le rebelle. Mais la rébellion, il y a des étapes. Lorsque quelqu'un arrive à l'étape de la rébellion ouverte, il passe à l'étape de l'exécution. Nous l'avons vu dans les jours précédents. Nous l'avons vu. Lorsque quelqu'un se rebelle ouvertement contre son père, je l'ai dit que lorsque quelqu'un se rebelle ouvertement contre son père, contre sa mère, ouvertement, pour l'accuser de quoi que ce soit, lorsque quelqu'un se rebelle ouvertement contre son chef de service, contre son directeur, contre son ministre, contre son président, ouvertement, c'est un rebelle. C'est un rebelle en l'accusant des choses fausses, des choses qui n'existent pas, des choses qui ne sont pas vérifiables. C'est un comportement rebelle. Je ne parle pas de celui qui est mécontent de quelque chose de vérifiable, de quelque chose de vérifié. Je ne parle pas de ça, parce que tu risques de mal me prendre. Si l'autre a fait ce qui est mal, ce que nous demandons, c'est de le dire avec amour, avec simplicité de cœur. Ramène l'autre calmement pour dire « Ah, j'ai remarqué » parce que la Bible dit que notre parole soit accompagnée de sel assaisonné de grâce.
Donc, les paroles que nous venons dire à notre frère doivent être assaisonnées, accompagnées. Mais quand ça devient la rébellion, c'est même dans le langage. Dans le langage que nous allons utiliser. Le langage est dur, le langage est menaçant, le langage est injurieux. Ça, c'est la rébellion. Et il y a des jeunes que je voudrais interpeller, des femmes, des hommes, qui parce qu'ils n'ont pas trouvé un emploi, parce qu'ils passent des moments difficiles, ont tourné les regards vers les parents, vers les grands-parents, en disant qu'il m'a bloqué, mon grand-père, ma grand-mère, parce qu'il a les cheveux blancs. Dès qu'on a les cheveux blancs dans les familles, souvent ce sont les sorciers. Alors si on ne réussit plus, au lieu de regarder au péché qui tue le monde actuellement, le péché, le salaire du péché c'est le monde. C'est par grâce maintenant que nous sommes en train de vivre, par grâce. Nous ne disons pas que ceux qui sont en train de perdre la vie n'étaient pas des personnes bonnes. Mais nous disons Satan détruit le monde, il ravage le monde, il tue le monde. Nous avons tous besoin de fléchir les genoux devant le plus grand des esprits, le créateur de l'univers. Oui, il faut fléchir les genoux devant lui. Que le monde entier reconnaisse que nous avons échoué. Voyons des quarantaines de milliers de morts dans le monde. Comment ne pas reconnaître et jeter toutes nos recherches et dire Dieu, fais quelque chose. Nous avons échoué. Nous ne pouvons pas. Fléchissons tous les genoux devant le créateur de l'univers. Oui, il est le seul. Que tout genou fléchisse. Que tout genou fléchisse. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Que les nations proclament. Que les nations proclament, je vous en supplie, la gloire de notre Seigneur. Oui, que les nations proclament. Car il est digne de gloire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Élevons tous nos mains vers lui. Oh, Jésus! Jésus! Oh, le monde a besoin de toi en ce moment. Jésus, le monde a besoin de toi en ce moment. Que tout genou fléchisse devant toi pour reconnaître que la solution est en Jésus-Christ. La solution est en Dieu, le Père de l'univers, le Créateur. C'est lui qui a la solution devant le Covid-19. Oui, il est le Prince glorieux. Merci. 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 Oui, la solution est en Dieu. Bien-aimé, la solution est en Dieu. Au-delà de toutes les recherches, à un moment, avant de commencer les recherches, que les scientifiques fléchissent les genoux, qu'ils adorent le Créateur, la solution sera trouvée. Je vous assure. Il n'y a que lui qui a la solution. C'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence. Merci, bien-aimé. Oui. Nous disons que ces pasteurs de foi ne comprennent pas que lorsque le rebelle est au milieu de nous, il détruit l'église, il contamine l'église, il empoisonne l'église, parce que c'est comme le Covid-19 qui tue des milliers de personnes converties, innocentes, inconscientes, faibles spirituellement, qui peuvent suivre ces personnes mécontentes. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de ces personnes. Il était évident que le doyen et les enseignants de cette école biblique avaient très peu confiance en leur propre église. Ils avaient rarement quelque chose de bon à dire sur leur propre église. Si tu n'as rien de bon à dire sur ton église, c'est très dangereux. Moi, je suis dans l'une des meilleures églises du Gabon.
Pour moi, c'est la meilleure. Mon église, mon ministère, le VLR. Pour moi, c'est la meilleure. Toi aussi, tu peux dire de même pour toi. Chrétien du VLR, le VLR est la meilleure église. Tu dois le confesser, tu dois croire que c'est la meilleure. Et mon leader est le meilleur leader. Oui, c'est le meilleur. Parce que par lui, Dieu me sauve. Par lui, Dieu me délivre. C'est le meilleur. Et c'est ce que tu dois confesser chaque jour. Oui. Ce pasteur a dit quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Il a dit, à chaque fois qu'il fallait trouver un exemple pour illustrer quelque chose de négatif, ils utilisaient leur propre église. Waouh! Comment pour illustrer quelque chose de mal, de mauvais? Tu prends l'exemple dans ton église. Tu dis, ah, dans mon église là-bas, je vous dis, hein, là-bas on ne fait pas ci, là-bas on ne fait pas ça. Ah, mon église là, ah, vous savez, hein, à chaque fois que tu es même au milieu des frères, tu viens illustrer. Non, nous ne voulons pas ça. Bien-aimé, refuse ça dans ton rassemblement. Pendant que vous êtes 2 ou 3, priez. Passez du temps à prier. Passez du temps à prier, rien qu'à prier et prier encore. Édifions-nous pour bâtir notre foi. Refusons les frères qui viennent aujourd'hui auprès de vous, auprès de nous, témoigner du malheur, des méchancetés de leurs églises. Nous n'en avons pas besoin en ce moment. Refusons ces choses parce que c'est un comportement de déloyauté. Et puisque nous sommes dans l'élagage, nous devons donc élaguer, ça veut dire chasser, enlever, tailler ces arbres, les détruire, les chasser au milieu de nous pour que les meilleures fleurs poussent, pour que nous puissions gagner à cette personne que si tu continues, je ne t'accepte plus. Je ne t'accepte plus, tu pars, tu te sépares de moi parce que nous avons une manière de fonctionner. Notre ministère, c'est un ministère où nous avons tous une attitude, un comportement de loyauté envers nos leaders. Le premier leader en particulier et ensuite toutes les personnes que le leader nous a recommandées. Parce que lorsque une personne est recommandée, lorsqu'une personne est établie, recommandée par le premier responsable du ministère, nous devons l'accepter comme étant une personne digne de nous diriger. Nous ne devons pas douter de cette personne. Nous devons l'accepter comme telle parce que cette personne a été choisie. Pour cela, nous devons respecter, honorer cette personne comme la Bible nous le recommande. Nous devons avoir de la déférence pour ceux qui nous dirigent, même s'ils sont jeunes. Je ne cesserai de le dire et toujours le dire. Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin de ces moments. Croyez-vous que les étudiants pouvaient penser, du pasteur principal? Ça veut dire du frère principal qui est le responsable de la famille de croissance. Lorsque son administration, lorsque sa direction est critiquée, lorsque sa direction est remise en cause, que peut penser ceux qui sont autour? Que peut penser? Lorsque toi tu prends la parole, tu ne prends la parole que pour remettre en cause. Que peut penser celui qui te suit, celui qui est autour de toi? Que peut penser cette personne? Bien-aimé, que peut penser cette personne? Je te le demande. Alors, il faut refuser de tels actes, de telles attitudes. Nous devons chasser le rebelle au milieu de nous. Nous devons nous séparer, ne pas avoir peur de se séparer du dissident. Celui qui est toujours mécontent dans tout ce qui est fait et dans tout ce qui est retenu. Alors que les autres ne trouvent pas à redire, lui il est toujours mécontent, il n'est pas content. À chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises, à chaque fois qu'il y a une orientation qui est donnée, à chaque fois que tu viens prendre la parole, lui il a toujours à redire. Et à chaque fois que cette personne prend la parole, même toi qui es membre, tu peux discerner le mauvais responsable,
le mauvais pasteur qui te dirige. À chaque fois qu'il prend la parole, il commence d'abord par condamner tout ce qui a été retenu, tout ce que le premier responsable fait, tout ce que le responsable de zone fait, tout ce que celui qui est établi au-dessus fait. Il trouve toujours à redire. Toi aussi, en tant que membre, tu peux déjà détecter le déloyal responsable qui est avec toi. Et savoir qu'il ne suit pas les orientations. Pour cela, tu as le droit de te plaindre auprès du responsable établi au-dessus de lui. Pour dire, ah, notre responsable se prend trop. C'est des choses que nous avons vécues. Nous avons vécu ces choses. Tu dois le dire. Il ne faut pas cacher. Parce qu'il peut même te menacer pour dire, moi si j'entends ça, on verra. Le mécontent, il faut venir parler du mécontent. Il faut trahir le mécontent. Celui qui trouve que ce qu'on fait est mal. Parce que c'est la rébellion. Et la rébellion ouverte, elle est très dangereuse. Elle est dangereuse, elle amène à l'étape de l'exécution. Nous l'avons vu les jours précédents. Et l'exécution, c'est l'attitude que Judas a eue pour exécuter Jésus, pour l'amener à la croix. Il est passé à l'étape de l'exécution. Mais c'était d'abord un rebelle. C'était d'abord un rebelle, il avait à redire. Même lorsque la femme, Marie de Magdala, a perdu le parfum qu'elle a versé sur la tête de Jésus, lorsqu'elle a oint Jésus de son beau parfum, il avait à redire. Il trouvait que ce n'était pas normal que ce parfum qui coûtait si cher soit versé au pied de Jésus. Il trouvait que ce n'était pas normal qu'on puisse oindre Jésus de ce parfum. Mais il ne le disait pas par amour. Il ne le disait pas pour préserver l'église. Il ne le disait pas parce qu'il voulait sauver la sœur. Non. Il le disait tout simplement parce que c'était un voleur. Parce que c'était un voleur. Donc vous devez, pendant ces moments de confinement, pendant ces moments où l'église est en petit nombre, en petit groupe de 2 ou de 3 ou de 4 ou de 5, c'est le moment où nous devons nous interpeller et nous surveiller pour que nous puissions nous gagner les uns les autres. Alors, pour finir, je dirais que de telles personnes doivent être extraites du système. Ne permettez pas à un responsable de contaminer vos précieuses brebis. Pourquoi? Tout simplement parce que les brebis ont été rachetées. Dieu a racheté son troupeau à un grand prix. Au prix du sacrifice de son fils Jésus. Quand nous avons la grâce d'avoir une âme qui nous suit, cette âme a du prix, non seulement à nos yeux, elle doit avoir du prix non seulement à nos yeux, mais elle a du prix aux yeux du Seigneur. Si le Seigneur arrive à dire que lorsque vous avez 99 brebis et qu'une brebis se perd, allez-y à la recherche de cette brebis, Dieu sait, Jésus sait pourquoi il l'a dit. Je ne dis pas de perdre une personne que tu peux encore sauver et gagner. Je dis de chasser une personne que tu sais, que tu as interpellée, que tu as tout fait, mais cette personne continue à insister dans son comportement de déloyauté. Il faut élaquer, il faut enlever, il faut chasser, il faut se séparer au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire pour conclure que notre direct a des contacts qui nous permettent de donner nos offrandes. À chaque fois que vous nous suivez, vous pouvez participer pour soutenir ces directs, pour soutenir le ministère de la vérité pour une liberté réelle, qui est dans son année sacrificielle, l'année où nous bâtissons les églises. Nous venons d'acquérir une très grande tente, une gigatente, une méga tente, méga tente, qui peut contenir au moins 3000 personnes. C'est au prix de plusieurs millions. Ta participation est donc nécessaire. Plusieurs millions, pourquoi? Pour réunir les saints, pour sauver le maximum des païens, des personnes qui marchent sans Dieu, qui ne comprennent même pas en ce moment qu'ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de revenir à Dieu. Bien-aimés, les contacts s'affichent. Faites vos dépôts. Faites vos dépôts. Nous avons pour notre pays le Gabon, à Libreville, à l'intérieur du pays, RTL Monnaie et Mobicash. Faisons des offrandes. Faisons des dons même, des dons. Si tu as des dons, donne pour Dieu, pour propulser le ministère. Sois encore richement béni, toi qui nous as suivis. Je voudrais élever ma voix avec toi. Prions ensemble
pour dire à Dieu merci pour ces enseignements. Merci pour ces temps d'édification. Parce que ce sont des choses que nous pouvons vivre sans nous rendre compte que nous les vivons. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a suscité ton serviteur. Voilà qui est sage pour nous donner le temps, une opportunité de pouvoir avoir ces temps d'enseignement, d'édification. Oui, baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci, Père, pour ces temps que nous venons passer, que nous venons de passer avec toi dans ta présence. Des temps d'édification, des temps de construction pour notre foi. Oh Père, nous te disons merci parce que, Seigneur, hier nous étions ignorants, mais aujourd'hui nous avons compris que lorsque quelqu'un était mécontent au milieu de nous, c'est une personne contagieuse qui a une maladie spirituelle qui peut détruire l'église. Nous devons directement nous en séparer. Oh Père, merci Père, parce que nous savons que tu nous rends sages et intelligents pour nous permettre de discerner le mécontent, mais pas celui qui peut être gagné. Celui qui peut être gagné, Seigneur, donne la sagesse à tes serviteurs de gagner les saints, de les affermir dans la foi, de ne pas les perdre n'importe comment. C'est pourquoi, Père, je prie, toi qui as dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu, je prie pour que la sagesse descende dans les cœurs de chaque chrétien du ministère VLR, même de celui qui nous suit en ce moment, qui a un ministère, une église. Oh Dieu, accorde la sagesse qui permet de bâtir l'église du Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, opère ce miracle dans la vie de chaque saint, afin que nous ne puissions pas perdre les gens, les brebis qui ont du prix aux yeux de Dieu. Oh, glorifié est le nom du Seigneur. Nous t'exaltons, Père, nous t'adorons, nous te célébrons. Oh Père, merci pour ton assistance au milieu de nous. Merci pour ta présence fidèle. Sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Voilà, toi qui nous suis, je voudrais te laisser quelques minutes avec les chants. Sois richement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, l'heure est déjà venue. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. L'heure est déjà venue. L'heure est déjà venue. Les vrais adorateurs, les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit, en vérité. En esprit et en vérité. En esprit, en vérité. En esprit et en vérité. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Sur la terre entière, sur la terre entière, le Saint-Esprit agit. Sur la terre entière, sur la terre entière, sur la terre entière, le Saint-Esprit agit. Sur la terre entière, la bannière redressée, la bannière redressée, ton nom célébré, le Saint-Esprit agit. Sur la terre entière, la bannière redressée,
la bannière redressée, ton nom célébré, le Saint-Esprit agit sur la terre entière. L'heure est déjà venue, L'heure est déjà venue. les vrais adorateurs, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit, en vérité, en esprit et en vérité, en esprit, en vérité, en esprit et en vérité. oh, 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 L'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit, yeah, yeah. en esprit et en vérité, En esprit, en vérité, en esprit et en vérité. il y a la force dans le nom du Seigneur, la puissance dans le nom du Seigneur, de l'espoir dans le nom du Seigneur. Bénis celui qui vient dans le nom du Seigneur. Il y a la force dans le nom du Seigneur, de la puissance dans le nom du Seigneur, de l'espoir dans le nom du Seigneur. Bénis celui qui vient dans le nom du Seigneur. Généreux envers tous, bénis-les sans te gêner. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous pour l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Que Partage. tu es un frère, Sélectionnez Partager dans les groupes sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère, Alors, partageons sans modération. lève-toi et sois galant. Change toutes tes habits. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, ce qui permet